C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Coucou, j'ai eu la chance ce week-end de pouvoir en voir un nouveau. Et donc, je me suis fait une petite soirée avec des amis. On a regardé un film d'horreur. À la base, j'ai peur vraiment de tout. Les zombies, les esprits et les clowns, c'est pas du tout pour moi. Je reste encore assez traumatisée du film Ça que j'étais allée voir au cinéma. Pas par choix, on m'avait clairement obligée. Donc là, j'hésite. Mais entre devoir me taper un film à l'eau de rose, beaucoup trop gnangnan à mon goût, et un film qui m'empêchera juste d'aller faire pipi seule pendant un moment, mon choix est vite fait. Il n'est pas logique, mais il est fait. Donc là, fièrement, je leur dis qu'un bon film d'horreur, ça me dérange pas du tout et que ça peut être sympa. On choisit donc de se lancer Conjuring, les dossiers Warren. Le film commence, j'essaye de comprendre un peu de quoi ça parle, et là, soudain, la terrible phrase dont je m'attends pas du tout à voir à ce moment-là apparaît, inspirée de faits réels. Moi qui suis très sceptique par rapport aux maisons hantées ou aux poupées possédées, je me dis bon, ils doivent écrire ça à tous leurs films, mais je décide quand même de faire quelques recherches pour m'informer, et peut-être pour me rassurer un petit peu. Donc en gros, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une famille qui emménage dans une maison, ils se rendent assez vite compte qu'elle est hantée et appellent la famille Warren afin qu'ils les aident à vaincre les forces maléfiques qui y habitent. Ils auraient pu simplement déménager, mais évidemment, ils ne font jamais les choix qui paraissent logiques dans les films d'horreur. Donc le couple de démonologues mène ses recherches afin d'éloigner ce mauvais esprit. Et en fait, cet esprit est celui d'une sorcière qui vivait là il y a plus d'un siècle et qui pratiquait des rituels sataniques et qui avait sacrifié son enfant puis s'était pendue. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon film ou non, car je me suis endormie au milieu du film. Mais je suis allée voir les commentaires et il est vraiment bien coté. Si je l'avais vu en entier, je vous conseillerais sûrement de le voir. J'ai donc quand même fait mes recherches pour savoir la vérité. Par rapport à l'histoire de la sorcière, celle-ci a été complètement inventée. Cette femme a bien existé, mais elle n'a pas tué son enfant et elle n'était pas une sorcière. Mais cependant, la famille Warren a réellement existé, et elle était bien une famille de démonologues. En gros, ils résolvent les affaires d'exorcisme et de possession, un métier pas très banal. Ils ont écrit énormément de livres et ont accumulé dans leur cave énormément d'objets qui ont été possédés. Et parmi ces objets se trouve une star, la fameuse poupée Annabelle. Je me demande donc s'ils ont fait une sorte de musée regroupant tous ces objets démoniaques et est-ce qu'il est possible d'aller le visiter. Il a bien existé un musée, le musée de l'occulte, dont Tony, le gendre des Warren, s'occupait. Il a été malheureusement fermé car les résidents du quartier ont commencé à se plaindre des nombreux touristes qui ne respectaient pas forcément le quartier en jantant leurs mégots ou en sonnant aux portes de leur maison. Donc, triste nouvelle, vous ne pourrez pas aller rendre visite à Annabelle pendant vos vacances. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres propositions pour animer vos soirées. Pour mettre un peu de piment à vos soirées, en sachant que l'histoire est inspirée de faits réels, il y a quelques films qui pourront vous donner la pétoche. Déjà, le célèbre film L'Exorciste. Ce film s'est inspiré d'une histoire vraie, celle d'un petit garçon possédé par le démon. Ce film a connu un succès planétaire, donc si vous trouvez les prêtres et les démons cool, ce film est fait pour vous. Pour les personnes qui préfèrent les films un peu gore, il y a Massacre à la tronçonneuse. Ce film est inspiré d'Ed Gein. Il n'avait cependant pas de tronçonneuse, mais il gardait chez lui la peau de ses victimes pour en faire des rideaux ou des draps, et on a retrouvé aussi des bras, des jambes et d'autres membres dans des bocaux. On a même retrouvé une tête dans un sac plastique. Ce film me semble un peu plus réaliste, même si ça me dégoûte un peu. Donc voilà de quoi vous occuper pendant les soirs qui arrivent quand il commence à faire noir.